Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, comment nommer son produit ou sa marque? Et bien sûr, ça intéresse tous les créateurs d'entreprises et les chefs d'entreprise. En 2013, il y a eu 86 000 demandes d'enregistrement de marque à l'INPI, l'Institut de la propriété industrielle. Dans ces bases, il y a 3,7 millions de noms de marques. Alors, difficile de trouver encore d'autres idées aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on regarde sur Google et qu'on recherche une agence de naming, comme on dit, on trouve 280 000 résultats. Et pourtant, c'est important de porter le bon nom. C'est ce que nous allons voir avec Marcel Boton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de l'agence de naming Nomen et près de 1500 marques, noms de marques en tout cas, créés en 30 ans, comme par exemple Vinci Thalès ou encore Vivendi. Mathieu Crédou, bonjour. Directeur marketing à l'AFNIC, l'association française pour le nommage internet en coopération. Alors pour le coup, vous utilisez un bon mot français, le nommage. Mais on va voir effectivement que c'est très important aujourd'hui puisqu'on est à l'ère d'internet et que le nom, eh bien, il est international et il doit aussi se décliner sur internet. Yann Collin, bonjour. Bonjour. Avocat associé du cabinet Franklin. Bien sûr, il y a toute cette question de la protection du nom une fois qu'on l'a trouvé. C'est ce que nous verrons avec vous. Mariette Darrigrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes sémiologue, vous justement, vous êtes professeur à Paris 13, auteur notamment de Comment les médias nous parlent mal aux éditions François Bourin, et vous réfléchissez justement sur l'importance du nom tel qu'il est. Puis nous sommes au téléphone avec Bénédicte Laurent, bonjour. Bonjour. Présidente de Namae Concept, vous avez écrit un livre, nom de marque, nom de produit, sémantique d'un nom déposé, et vous allez nous présenter dans un instant. Vous avez imaginé un logiciel justement pour aider à se trouver un nom, ça s'appelle Make My Name. Marcel Boton, les grosses tendances de fin 2014, début 2015, pour trouver un nom, aujourd'hui on disait ça devient de plus en plus compliqué. Du coup, est-ce que les noms sont de plus en plus compliqués? Alors, il y a effectivement un lien entre les deux. Il y a, pour situer des ordres de grandeur, il y a un nom de domaine qui est déposé toutes les 2 secondes dans le monde et une marque toutes les 10 secondes. Donc, forcément, ça sature. Si on regarde en comparaison combien il y a de mots exploitables, alors par exemple des mots qui sont internationaux, c'est-à-dire à la fois français, anglais, allemand, italien, espagnol, qui ont à peu près la même racine, il y en a 1300. Donc forcément, ça coince quelque part. Bon. Alors aujourd'hui, comment on s'en sort? On s'en sort en grande partie en cherchant des mots très improbables. C'est-à-dire, on fait des assemblages de lettres qui ne respectent pas les règles habituelles lexicollogiques de la langue française ou anglaise, par exemple. L'exemple que je cite souvent, c'est le Q qui n'est pas suivi d'un U, ce qui n'existe pas ni en français ni même en anglais, sauf en lettres finales. Mais bon, voilà. Alors on fait Uniqlo par exemple pour citer une marque. Voilà, on crée des assemblages de lettres improbables. C'est un moyen à la fois de résoudre le problème de l'encombrement et en même temps d'attirer l'attention. On enlève le aussi par exemple à la fin, comme Tumblr, des choses comme ça. Ça c'est assez facile. Alors vous avez relevé dans cette idée-là finalement, Mariette Darrigrand, la marque Puka, P-U-K-K-A. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un mot en fait de la langue orale en Angleterre, c'est le hindi qu'on parle à Londres, ça veut dire parfait. Alors ça tombe très bien pour faire un nom de marque, c'est facile à prononcer pour les occidentaux comme pour les orientaux, Puka. Et puis il y a ce fameux K qui là fait référence à l'environnement concurrentiel, mais sur un plan visuel, parce que Puka évidemment vient chercher à grignoter sur Kousmiti. Voilà, donc ça marche extrêmement bien et c'est exactement la même esthétique un peu orientaliste. Voilà, alors ça, je trouve que c'est un très bon coup de génie là. Oui, c'est ça, c'est effectivement trouver un mot qui ressemble à rien d'autre. Bénédicte Laurent, quand on fait appel à vous, alors d'abord vous allez peut-être nous expliquer le procédé de Make My Name. Alors en fait, Make My Name est issu d'un travail de recherche. Justement, j'avais eu l'occasion de rencontrer des professionnels du naming comme Marcel Boton, qui est pour moi le meilleur représentant de ce travail. Et en fait, l'idée, c'était, comme ça a été souligné, c'était d'identifier malgré tout les règles de création pour voir comment elles sont transgressées sans aller trop loin pour pouvoir pour que le client ensuite final puisse y retrouver ses repères et y retrouver des valeurs ou un message qu'on veut y passer. C'est-à-dire assembler, comme ça vient d'être dit, l'esthétique, la consonance et la sémantique. Et donc Make My Name ensuite a en fait relevé ce défi d'automatiser un maximum de ces fonctionnements pour
pour accélérer et simplifier la création de noms et s'assurer surtout qu'il y a un espace pour cette future marque, que ce soit en langue étrangère ou en disponibilité juridique. Ah oui. Alors justement, vous venez de poser le doigt sur deux choses importantes. Alors concernant la disponibilité juridique, Yann Collin, première question, est-ce qu'on a le droit de tout faire? Non, absolument pas. Ça c'est clair. Et alors, il est très important de savoir ce que une marque, son objet principal, c'est de distinguer le produit ou le service qu'elle désigne. On ne peut pas simplement trouver une marque ou déposer une marque uniquement pour désigner un produit, pour le définir, pour le présenter. Ça serait une marque qui ne serait pas autorisée. Donc ça doit comporter un caractère distinctif. Alors, il y a le travail des avocats ou des conseils juridiques ou des conseils en propriété intellectuelle ou industrielle qui est de protéger autant que faire se peut la marque, voire de la combattre, si on est de l'autre côté. Et puis, il y a tout le travail du créatif qui, lui, doit trouver la bonne marque attractive qui va justement faire bien distinguer un acteur économique par rapport à ses concurrents. Et ça, c'est un travail, je dirais, de créateur plus que de juriste. Le juriste est là simplement pour veiller à ce que la marque n'a pas déjà été prise, pour veiller à ce qu'elle puisse être protégée le plus largement possible. On peut la protéger, par exemple, une marque française en France, en déposant à l'INPI, en la faisant enregistrer. On peut la déposer au niveau européen, sur les marques communautaires. Il y a un organisme qui est situé à Alicante, en Espagne, qui est chargé d'enregistrer les marques européennes. Et puis on peut même la faire protéger sur un plan mondial. Et là, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Ça coûte pas plus cher parce que en fait, il y a un système qui est organisé par l'INPI, au travers de l'INPI, qui permet justement d'économiser les coûts de dépôt. C'est-à-dire que on peut déposer un seul et unique dossier, payer une seule et unique redevance et obtenir une protection la plus large possible. À la différence de la marque communautaire, c'est que il y aura une protection qui ne sera pas forcément assurée dans tous les pays. Alors qu'une marque communautaire, quand elle est enregistrée, elle est protégée de manière uniforme dans toute la communauté européenne. Ce qui n'est pas le cas de la marque mondiale, puisqu'il y a beaucoup de pays qui protègent certaines marques et pas d'autres. Marcel Botton, voilà l'importance de l'international. Aujourd'hui, n'importe quel produit ou marque, imagine international. Alors, j'ai l'impression que pour recevoir pas mal de créateurs d'entreprises sur le plateau de BFM Business, j'ai l'impression qu'il y a deux grosses tendances qui se détachent, ou carrément un nom anglais ou angliciste, ou en tout cas qui ressemble, et puis au contraire des choses qui s'affirment très françaises. Et qui vont mettre même peut-être en sous-titre Paris. Est-ce que vous avez cette impression-là aujourd'hui sur les marques qui se créent? Disons qu'on peut avoir soit des marques qui affichent leurs racines, qui peuvent être françaises ou autres. Alors bien simplement, sûr. Dans le luxe, par exemple, les Français sont bien placés. Donc, une marque de luxe se revendiquera probablement une origine française ou parisienne. Ou alors, on fabrique un mot qui est passe-partout, qui peut sembler anglais pour des Anglais, anglo-saxon pour les Anglais, français pour les Français, allemand pour les Allemands. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même plus tendance à créer des marques avec des racines. Alors, avec un point important que je voudrais souligner, c'est qu'il y a en gros 6000 langues dans le monde, mais il y en a une centaine qui sont des langues majeures. La grosse difficulté aujourd'hui, quand vous créez un nom, je pense par exemple à un nom de véhicule automobile, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un gros contresens dans une des langues majeures. Et le risque, il est considérable. C'est-à-dire que pour une automobile, on vérifie sur en gros 80 pays. Je dis pas 80 langues parce que on vérifie pas par langue, on vérifie par pays. Parce que par exemple, c'est pas la même chose aux États-Unis et en Angleterre, et c'est même pas la même chose dans le Cockney de Londres ou à Liverpool. Bon. Sur les 80 langues où on vérifie pour un modèle automobile, il y a, je dirais, une fois sur deux, un pépin complètement bloquant. D'ailleurs, je ne cite pas l'exemple parce que sinon je me fais plein d'ennemis, mais il y a des tas de véhicules automobiles qui souffrent de noms épouvantables parce qu'ils n'ont pas vérifié. Bon. Ah oui, ça c'est le risque. Alors, comment ça se passe, Mathieu Crédou, sur Internet? Parce que aussi, il y a cet aspect-là. Bien sûr, la diffusion est encore plus rapide. Et puis, il y a le nom de domaine qui arrive derrière. Donc, on rajoute une
leur nom au plus haut niveau. Donc la FNIC gère leur extension techniquement, et vous avez des sociétés françaises comme la SNCF, Total, des entreprises plus petites comme Aquarelle, un spécialiste de vente de fleurs sur Internet, par exemple, qui ont fait le pas d'avoir leur propre extension. Et qu'est-ce que ça leur rapporte? Quel est le point positif pour ça? Quel est l'avantage? L'intérêt, c'est que comme vous aviez parfois des difficultés à trouver fleurs.com, cadeaux.com, train.com, bien là, quand vous avez votre extension, vous avez accès à tous les noms possibles et inimaginables. Donc, quand vous êtes par exemple Leclerc, un supermarché qui travaille avec énormément de produits, qui a des budgets très importants. Donc c'est une possibilité davantage déclinée de noms et de produits. En fait, ça ouvre le champ des possibles pour le naming d'une entreprise. Exactement, et pour toutes les nouvelles marques qui se créent, même si leur nom est déjà réservé en .com, eh bien ils peuvent avoir aujourd'hui près de 500 nouvelles possibilités par rapport aux 200 extensions qui étaient. Mais ça prend doucement. Ça prend doucement, j'ai l'impression. Ça vient de se lancer. Le Point Paris, par exemple. Oui, le Point Paris, oui, ça c'est très récent. Qui doit vous intéresser, je vous montre votre émission, a été lancé le 4 décembre. Et il y a déjà plus de 13 000 enregistrements. Ah, tout de même. Donc en quelques semaines qui ont été réalisés. Combien ça coûte, Marcel Boton, de créer un nom? Quand on vient vous voir, la facture, c'est de quel ordre? Alors, la facture de la création n'est pas très élevée, c'est quelques milliers d'euros. Bon, les vrais coûts de la création ou d'un changement de nom, parce que c'est un peu la même problématique, c'est les coûts induits, c'est entre autres les coûts juridiques qui sont parfois élevés lorsque vous vous adressez à un ensemble de 20-30 pays. Bon, il faut non seulement que la marque soit libre dans ces 30 pays, donc vérifier qu'elle est libre, ça déjà c'est un coût, puis déposer dans ces pays, ça c'est un peu moins cher si tout va bien, mais bon, et puis il faut aussi prévoir le design qui va avec le logo, bon. Et puis quand vous adoptez un nom, vous avez à faire des implantations d'enseignes, d'usines, il faut des autorisations, tout ça génère des coûts qui peuvent être importants. C'est important parce qu'on parle d'un nom, Mariette Darigrand, par exemple, on parlait de Pouka tout à l'heure, mais ou Luxe, par exemple, pour prendre une marque de cosmétiques, mais après il y a tout le champ sémantique qui est autour, qui est important aussi. Oui, là on est en plein dans l'imaginaire, donc c'est très important pour les marques parce qu'elles ouvrent des territoires imaginaires, et puis c'est la guerre des imaginaires évidemment, le marketing finalement c'est ça, donc c'est toujours intéressant d'observer de l'extérieur ce qui se passe et les efforts considérables d'imagination. Là ce qui me frappe, alors dans un univers, vous parlez du cosmétique qui est complètement saturé effectivement, puis on tourne toujours autour des mêmes notions. La créativité, finalement, ça consiste aujourd'hui beaucoup à tordre les mots et, par exemple, à faire des mots valises. Donc, c'est une des activités des poètes depuis longtemps en français et surtout en anglais. Mais par exemple, si on prend une marque comme Splendieuse, j'ai vu récemment, qui couple splendide et lumineuse, par exemple. Oui, Ravissance, moi j'ai entendu aussi. Voilà, avec un A, voilà. Ou le Généphite, par exemple. Alors, voilà, immense succès. C'est intéressant parce que c'est comme si c'était une sorte de greffe de cellules souches, en quelque sorte, qu'on met ensemble pour produire une sorte de vitalité imaginaire. Alors les poètes connaissent bien sûr ça, et parfois il arrive que des créatifs dans vos métiers arrivent aussi à le faire. Alors là, c'est là où très souvent le juridique est un coup près, parce que tout d'un coup, et alors c'est toujours amusant de voir comment parfois c'est juste une petite nuance orthographique, le A ou le E, qui d'ailleurs en français sont tout à fait arbitraires bien souvent. C'est parce qu'un moine du Moyen-Âge s'est trompé que, je sais pas, penser s'écrit avec un E par exemple. Mais dans les marques, on voit revenir ça. Donc c'est intéressant parce qu'on a des espèces de connotations courtoises ou médiévales qui tombent très bien par ailleurs quand l'idéologie, comme c'est le cas aujourd'hui, est très intéressée par la Renaissance, par exemple. Alors, Yann Collin, je vous ai vu ouvrir la bouche près du juridique. Non, oui, parce que évidemment, il y a une notion qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas que le consommateur puisse être trompé. Et donc, il faut éviter le risque de confusion. Donc j'avais lu à gauche à droite que effectivement on réduisait les mots, on enlevait des voyelles, etc. pour créer de nouveaux vocables en quelque sorte, à cause de la pénurie des mots et du vocabulaire et de la grammaire.
Et surtout d'ailleurs ça se vérifie dans les mots anglais, parce qu'évidemment c'est un peu la mode, parce que on choisit souvent des marques avec des consonances anglaises parce que ça peut aller un peu partout, si vous voulez. Et c'est vrai que le nec plus ultra serait de trouver un mot ou une marque qui sonne correctement en français, si on se place du niveau français, et en anglais. C'est le cas, par exemple, de notre cabinet d'avocats. Voilà. Très rapidement, parce que je voudrais encore donner la parole à Bénédicte Laurent. C'est indispensable, c'est obligatoire de déposer son nom, de déposer le nom. Si vous voulez être protégé, sur le plan de la marque, j'entends, vous devez déposer. Et le dépôt de marque et l'enregistrement de la marque vous accordent un monopole. D'accord. On peut très bien ne pas déposer de marque. Il y a des marques qui ne sont pas déposées, qui peuvent même être protégées sans avoir été déposées. Et c'est à vie une fois qu'on dépose son nom? C'est tous les 10 ans et c'est renouvelable. Parfait. Bénédicte Laurent, chez Namae Concept, qu'est-ce qu'on vous demande le plus grâce au logiciel Make My Name? Qu'est-ce qui ressort? Quelle est la volonté des gens qui veulent trouver un nom? Alors en fait, on s'adresse à un public très hétérogène puisqu'on a autant des créateurs de start-up que des TPE-PME. Et on a aussi beaucoup de professionnels du naming, que ce soit des agences de naming ou des agences de communication qui veulent un petit peu rationaliser et puis renforcer et optimiser leur travail de créatif. Et puis des grands comptes. Donc vous voyez qu'on a quand même une palette de personnes qui sont plus ou moins expérimentées. Forcément, du côté des startups, on est plutôt là aussi en accompagnement au-delà de l'outil. C'est de vraiment les aider à trouver finalement quelles valeurs sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour trouver des bonnes pistes de noms et ensuite les travailler. Alors que les créatifs ou même les services internes des grands comptes ont déjà le savoir-faire. Justement, est-ce que vous voyez des tendances en la matière, même si vous adressez à différents professionnels, est-ce que vous voyez des tendances se dégager, par exemple celle dont parlait Marcel Botton tout à l'heure ou une autre? On a effectivement ce retour pour certains marchés de noms plutôt français. Et à l'inverse, on a une recherche dans beaucoup de noms dans des langues qui pour nous sont exotiques, que ce soit du quechua, de l'indonésien, etc., pour vraiment évoquer un ailleurs et puis des formes originales et impactantes qui permettent aussi un côté international. Et à nouveau, oui, cette grande tendance effectivement du mot valise qui permet aussi de beaucoup rassurer et d'avoir cette transparence sans tomber dans ce problème descriptif juridique. Mathieu Crédo, le nom de domaine, il faut aussi le déposer. Il faut aussi le déposer. Ça coûte un peu moins cher qu'une marque, même souvent beaucoup moins cher. Mais en revanche, les marques vous donnent certaines priorités dans le monde des noms de domaine. Vous pouvez réclamer un nom de domaine sur la base d'une marque. Donc, vous pouvez éviter le cybersquatting et ce genre de choses. Donc, il y a des procédures qui existent au niveau mondial ou dans le cadre du .fr, c'est un système local que nous organisons. Excusez-moi. Les canards qui arrivent. Voilà. Et donc ça coûte aujourd'hui un peu moins autour de 10 € pour un .fr par an. Donc c'est un tarif que vous renouvelez tous les ans. Et aujourd'hui, pour un point Paris ou un point BZH, il faut compter environ 50 €. Ce sont des extensions justement plus neuves, donc avec beaucoup plus de possibilités et de très très beaux noms, des noms très très courts par exemple, qui existent aujourd'hui dans ces zones de nommage, donc qui sont aujourd'hui un petit peu plus chers que un nom de domaine bien connu et bien reconnu comme le .fr. Allez, Marcel Botton, pour terminer, la marque, le nom de marque qui vous a le plus frappé là, fin 2014, début 2015, ou celui qui va venir? C'est difficile, hein. Il n'est pas encore sorti, il va sortir. Alors à ce moment-là, ce que je peux évoquer, puisqu'on évoquait les racines du Moyen-Âge, le fait que le mot brand en anglais vient, je ne sais pas si vous le savez, du brandon, brandir. Vient du français en fait. Du gothique. On le retrouve, du gothique et du français, puisqu'on le retrouve par exemple dans le mot français brandon, ou même dans brandir. Brandir une épée par exemple, c'est la même racine que brand. Donc en fait des racines françaises on les trouve un petit peu partout et comme l'évoquait tout à l'heure
on l'évoquait, le français et l'anglais qui ont à peu près les mêmes racines. L'anglais est une langue qui a 50% de racines gréco-latines, sont le langage des marques mondiales en fait, y compris dans les pays asiatiques. Très bien, donc n'oublions pas le petit cocorico au passage. Marcel Boton, président fondateur de l'agence Nomen. Merci beaucoup à vous. Mathieu Crédou, directeur marketing de l'AFNIC. Merci beaucoup à vous. Yann Collin, avocat associé du cabinet Franklin. Mariette Darigrand, sémiologue. Merci beaucoup à vous. Merci également à Bénédicte Laurent depuis Montpellier, présidente de Namae Concept. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous. Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.